l'ordre. Et Georges? Il va bien comme d'habitude. Comment? Je nous avais promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation. Oh, vous connaissez Georges, quand il faut qu'il change ses habitudes. Mourir, c'était partir un peu. Il s'est comporté avec lui-même comme il se comporte vis-à-vis des trains qu'il doit prendre. Il s'est raté. Il s'est raté? Ah, la fripouille, on peut pas compter sur lui. Qu'est-ce que tu nous fais, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant? Et notre sujet de conversation? Un suicide manqué, c'est aussi intéressant qu'un suicide réussi. Ouais, c'est tout de même moins pathétique. C'est même plutôt ridicule. J'ai pas envie de parler d'une chose ridicule aujourd'hui. Georges n'est jamais complètement ridicule. Même quand il se trompe, il y a un enseignement à tirer de sa conduite. Il avait trouvé une manière très astucieuse de se suicider, vous savez. Oui, je suppose qu'il a commencé par faire ses bagages. Oui, et il a rempli son stylo et son briquet. Ensuite, il a coupé le gaz. Ah, moi, à sa place, je l'aurais laissé ouvert. J'aurais même ouvert tous les robinets. Vous aimez le gaz? Ah oui, à chaque fois que j'ai envie de me suicider, j'ouvre le gaz en grand. Et ça vous réussit? Ouais, plutôt bien, oui. Mais mon mari ne peut pas supporter l'odeur, alors il referme le robinet juste derrière moi. Puis après, il me dit, toi tu t'en fiches, mais qui c'est qui appellera la note du gaz? C'est vrai, pour un suicide au gaz, ça doit revenir cher. Et puis quand il ne reste plus personne pour payer, c'est l'État qui en est de sa poche. Ouais, c'est pour ça qu'il parle de nous parfumer notre gaz. Ah, Oui, sous prétexte que quand il y a une fuite, ça ne se sent pas assez. Mais en réalité, ils vont lui donner une odeur infecte pour que plus personne n'ait envie de se suicider avec. Ça leur ferait une grosse économie. en tout cas, ce n'était pas dans les intentions de Georges. Vous le connaissez, à chaque fois qu'il se sert du gaz, ça explose. Oui, je l'ai remarqué. Alors qu'est-ce qu'il a fait quand il avait fermé le gaz? Il a coupé l'eau. Il avait pas envie non plus de se noyer? Non, d'ailleurs, par le froid qu'il fait, vu qu'il a le chauffage central, s'il avait voulu se noyer, il aurait plutôt défoncé un ou deux radiateurs. Ah, tout de même, se noyer dans de l'eau bouillante, c'est plus une noyade à proprement parler. C'est même plutôt une cuisson. Non, Georges a trop de dignité pour se suicider comme un homard. Enfin, quand tout a été coupé chez lui, Et le compteur électrique? sauf le compteur électrique, il est allé à la porte et a fait entrer Paulette qui sonnait. Naturellement, il a sauté sur le gazon pour se dégonfler. Mais non, ils avaient prévu de se suicider ensemble. Paulette et Georges? Ah, mais c'est dégoûtant! Et sa femme le sait? Pas encore, mais j'ai envoyé un pneumatique à nuit il y a un quart d'heure. Ah, vous avez bien fait. Ah, je suis révoltée. Cette brave Paulette, en croire est si réservée, venir se suicider avec Georges pendant que sa femme n'est pas là. Et alors? Alors, ils se sont assis sur le divan du salon et ils ont commencé à... Comment dire? Non, pas possible! Mais non, ils ont commencé à, mettons, discuter. Parce que pour se suicider, il faut une raison. Ils n'en avaient pas, ils s'en sont cherchés une. Oh, ça, c'est des choses qui se trouvent facilement, hein. Oui, ils s'en sont trouvés une chacun assez vite. Mais ce n'était pas la même. Alors, quand on n'a pas la même raison de se suicider, ça sert à rien de faire ça ensemble. Autant se suicider chacun de son côté. Enfin, au bout de 2 heures, ils sont tombés d'accord. Et voici ce qu'ils ont fait. Allez-y. Ils ont pris un fil électrique. Ils l'ont dédoublé. Ils se sont mis tout nus. Chacun a pris un fil et s'est entouré la taille avec une extrémité de ce fil soigneusement dénudée. Ils ont ensuite introduit l'autre extrémité du fil dans une prise de courant. Georges branchant la scène dans le positif, Paulette dans le négatif. Ils étaient prêts. Ils se sont ensuite approchés tout doucement l'un de l'autre. Ils se sont regardés un moment, une dernière fois.